Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose une deuxième façon de faire l'exercice 5 de géométrie dans l'espace. Dans la première façon, méthode, j'avais choisi de trouver les intersections avec chacune des 6 faces. Là, on va procéder autrement en prenant l'intersection avec chacun des 3 axes. Alors les 3 axes, c'est les axes des abscisses ordonnées et la troisième, la côte, ici. Donc on va commencer avec l'axe des abscisses, avec l'axe donc AB. Alors l'axe AB, son équation, c'est l'axe des abscisses, c'est donc eh bien, très simple, c'est une droite. Ça veut dire qu'on a y égale 0 et z égale 0. C'est l'intersection des deux plans. Le plan ici ABCD et le plan ABEF. Voilà. Et ça, on va faire l'intersection avec donc notre plan. On obtient un premier point. Donc ici x plus 0 plus 0 moins 1, x moins 1 égale 0. Donc on obtient x égale 1. Donc notre premier point important, je vais l'appeler M ici, c'est le point de coordonnées 1, 0, 0. Alors comme on avait vu par la première méthode, on reconnaît tout simplement le point B, donc on ne va pas l'appeler M, on va plutôt l'appeler ici B. Donc notre premier point important dans le sujet, ça sera B. Et maintenant, on va faire l'intersection avec l'axe des ordonnées, donc l'axe qui s'appelle l'axe AD. Alors cet axe, on peut le définir avec deux plans, le plan x égale 0 et le plan z égale 0. Et avec le plan, donc en remplaçant x par 0 et z par 0, on obtient donc 1 demi de y moins 1 égale 0, ça fait y égale à 2. Donc on obtient un point M de coordonnées 0, 2, 0. Alors je ferai un dessin précis sur GeoGebra, mais là pour l'instant ça va nous donner donc le point ici, qui ici en 2, en double. Donc on obtient le point M. D'accord? Vous avez doublé la longueur AD. Troisième point important, l'intersection avec l'axe vertical, l'axe qui s'appelle AE. Alors il est défini par x égale 0 et y égale 0. Et ça vous donne ici 1 tiers de z moins 1 égale 0. Donc si vous avez bien compris, ça donne z égale 3. Et on obtient donc un troisième point important, le point n de coordonnées 0, 0 et 3. Là il est plus haut. Vous avez donc triplé la longueur AE. Une première fois, là vraiment je fais ça un petit peu à l'arrache. C'est pour je vais faire ça très bien après sur GeoGebra. Donc voilà vos 3 points. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et bien après, on va les relier tous ces points entre eux. D'accord, j'ai relié BM ici, comme ça, et j'obtiens ici un point important, parce que BM sont sur le plan ABCD, donc quand vous faites cette intersection, elle existe pour de vrai, donc elle est ici, elle va apparaître. Donc tout ce segment ici, il est bon. Et pareil, ici, vous avez un deuxième point qui est important ici, qui est sur la face ABFE, et donc un deuxième point. Donc avec ça, vous avez déjà deux segments entiers qui apparaissent. Le premier qui est sur la face du dessous, et le deuxième qui est sur la face de gauche. Alors après, avec la règle des parallèles, ça veut dire qu'ici, l'intersection sur le plan du dessus sera parallèle à l'intersection sur le plan du dessous. Donc, en haut, vous devez faire une parallèle ABC. Donc ici, on va faire une parallèle ABC, voilà. Et ici, vous allez faire une parallèle, puisque c'est le plan de droite, une parallèle à ce qu'il y a sur le plan de gauche. Et donc vous avez bien fini avec des petites parallèles. Ça se passe très bien. Donc, voilà ce que je vous propose de faire un petit peu plus rigoureusement sur GeoGebra. Et avant, si vous aviez relié par exemple M et N, évidemment, vous voyez, on est en dehors. Mais, en prolongeant ici, eh bien, cette parallèle là, eh bien, le point que vous trouvez ici, il serait sur la droite EH. Donc ça, c'est important aussi. On aurait pu l'obtenir avec l'intersection avec EH. C'est des petites astuces comme ça. Et ensuite, si vous aviez prolongé DH, par exemple, le point que vous obtenez là, eh bien, il est sur la droite ici, qui se prolonge. Donc comme ça, il y a une facilité à trouver des points qui peuvent être utiles rien qu'avec les 3 points d'intersection avec les axes. Et vous voyez à rédiger, bon, vous avez les 3 intersections à trouver, puis après, vous citez les petites propriétés de parallélisme, et c'est fini. Voici donc mon cube. J'ai placé les points M et N ici, et le point B. Donc je vais les relier maintenant, pour faire bien apparaître voilà, mes 3 segments importants. Important, d'accord, ici cette intersection. Alors les points BM sont sur le plan ABCD, donc cette intersection, elle existe vraiment. Elle est sur le plan du sol. Donc ici, on va donc la définir, intersection, voilà. On a donc un point ici important. Deuxième point important, il y a une deuxième intersection ici, donc entre voilà, ce point. Ces deux points sont sur donc déjà notre intersection. Ensuite,
qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prolonger, par exemple, la droite, ici. Voilà. Et cette droite, ici, qui passe par HD, elle va couper ici. Et ce point-là, c'est encore une intersection. Ensuite, je peux tracer la droite EH. EH, j'obtiens ici un point qui est très intéressant aussi, puisque ce point est un point qui existe, puisque la droite MN et les droites EH sont dans le plan EHDA. Ça nous amène à relier ce point-là et ce point-là. Vous voyez, je relie. Cette droite, je vais la mettre en rouge pour que vous la voyez bien. Voilà. Et cette droite en rouge, elle est dans le plan de coupe. Vous voyez, tout le triangle ici, je vais mettre de la couleur, je vais mettre tout en rouge qui est dans le plan de coupe pour l'instant. Donc voilà, mise en évidence ce grand triangle MNB qui coupe le cube ici sur sa face du dessus en F, enfin pas en F, en ce point-là et en ce point-là, et qui coupe la face du bas en ce point-là, ici, et ce point B. Il reste donc à relier ici, et je vais relier ça en couleur. Donc ce qu'il faut, vous avez ça, ce point-là ici qui est très important, ce point, vous voyez, la section elle apparaît toute seule. Là voilà cette section. Maintenant on n'a plus qu'à faire tourner si vous voulez avoir un petit peu mieux. Là, voilà. Je vais rentrer l'équation du plan pour bien s'assurer qu'on a fait le travail correctement. Donc voici le plan rentré. Vous voyez qu'en pivotant par-dessus, on voit bien ici notre section, elle est bonne, elle est vraiment dedans. Voilà, et là on voit vraiment très bien. Merci GeoGebra, un logiciel exceptionnel. Vous voyez vraiment tous les petits tracés qu'on a fait, tous les plans ici qui sont sur le côté, tous ceux qui sont sur la face de gauche, et voilà. Je crois que c'est une méthode qui marche aussi très bien. Peut-être assez difficile à expliquer parce que c'est beaucoup de tracés, mais sinon, globalement, c'est très efficace aussi. C'est pour ça que je voulais vous en faire profiter. Donc voilà, c'est pas très rigoureux, mais c'est pour que vous ayez deux façons de faire. Peut-être vous trouverez des corrigés. Je ne sais pas ce qu'auront choisi de faire les correcteurs. Voilà, à très bientôt.